Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un outil qui permet de couper les liens toxiques avec les personnes, avec les mauvaises habitudes, avec les événements de la vie, le passé, bref. Voilà, toute une série de choses pour lesquelles on s'est attaché et que l'attachement n'est pas très très positif. Donc c'est un outil qui permet d'augmenter en fait votre bien-être en jouant sur votre émotionnel ou sur votre subconscient d'ailleurs. Donc c'est une technique ludique très très simple à appliquer et qui permet de libérer les émotions négatives en coupant les liens d'attachement toxiques et pour ne garder que les liens d'attachement d'amour. Donc il s'agit de la technique des bonshommes allumettes. La voilà. Elle peut être utilisée par tout le monde, y compris par les enfants. Elle peut donner des résultats d'ailleurs étonnants en termes de maîtrise de soi et d'apaisement. Donc la méthode des bonhommes allumettes a été mise au point par le thérapeute canadien québécois Jacques Martel. Elle consiste en fait à couper les liens d'attachement que nous avons établis avec des personnes ou des situations. Les émotions négatives qui sont générées par ces liens nous empêchent souvent de prendre du recul, de disposer de la sérénité nécessaire pour aborder ces personnes ou ces situations. Donc là, je vais vous la présenter ici à la lumière de ma propre expérience et de l'utilisation que j'en ai faite et que j'en fais encore aujourd'hui pendant les séances de guidance ou d'accompagnement thérapeutique. Voilà. Et ben on va commencer. Les bonshommes allumettes. Il me faut du coup une feuille de papier blanc, un crayon pour dessiner, et puis des crayons de couleur. Vous verrez, il va vous falloir du rouge, du orange, ça sera pour les chakras, du jaune, du vert, du bleu foncé, ça c'est du bleu clair, du bleu foncé et du violet. Voilà, tout simplement. Et puis ça, on s'en servira tout à l'heure. On va déjà commencer par dessiner nos petits bonshommes allumettes. Et pour vous montrer comme cette technique est une technique bienveillante, bien évidemment, ici on reste toujours dans la lumière. Donc c'est une technique bienveillante et je vais la faire avec ma petite Sarah. C'est une technique aussi. Il va falloir que vous compreniez que c'est une technique que vous ne pouvez pas faire à la place de quelqu'un d'autre. Vous devez forcément être impliqué dans cette relation. Si vous la faisiez par exemple pour un papa et son enfant, ou pour, je sais pas, une personne qui n'arrive pas à arrêter de fumer, vous voulez le faire pour elle, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Donc il faut vraiment que vous le fassiez pour vous, et si la personne est intéressée, elle peut le faire pour elle. Voilà. Donc moi, je vais le faire pour moi, ma relation à moi et ma petite fille de 8 ans, qui en ce moment est très très angoissée, a du mal à vivre les séparations. La séparation, le lien qui nous unit lui pèse beaucoup. Et je voudrais que ce lien ne soit qu'un lien d'amour, en fait, qu'un lien d'amour, mais c'est déjà énorme. Et je voudrais qu'il ne soit pas un lien angoissant où lorsqu'elle tourne le dos ou lorsque je lui dis bonsoir et qu'elle ne s'inquiète pas de cette séparation. Voilà, que je suis là pour elle. Donc, je vais commencer par me dessiner. Voilà. Donc, les bonhommes allumettes, ça ne demande pas d'avoir fait des études d'art, heureusement pour nous. Enfin, surtout pour moi, là. Voilà. Hop, j'ai des bras, des petites mains. Tac, tac, tac. J'aime bien porter des jupes et des chaussures à talons. Voilà. Et puis, je m'appelle Karine. Donc, je mets mon prénom et mon initiale de nom de famille, celui que j'utilise. Et puis, bien évidemment, je me souhaite beaucoup de lumière dans ma vie, beaucoup d'amour, voilà. Et puis, il y a ma petite Sarah, qui a là les cheveux beaucoup plus longs, puis tout bouclé. Voilà. Hop. Avec un grand sourire, qui elle aussi un des bras, qui aime aussi beaucoup les jupes et les chaussures à talons de sa maman. Voilà. Hop, hop, hop.
Et elle s'appelle Sarah. Et comme Sarah porte le même nom de famille que moi, elle a la même initiale que moi. Et je lui souhaite bien évidemment une vie chaleureuse, lumineuse, pleine d'amour, de tendresse, de câlinou. Voilà. Et puis je souhaite que notre relation, celle qui nous unit, soit pleine d'amour et de tendresse, de lumière, qu'elle irradie, toujours que nous soyons unis. Voilà. Donc voilà mes petits bonshommes allumettes, qui sont moi, d'une part, et Sarah, d'autre part. Et alors, Sarah et moi, nous sommes liés, comme nous sommes tous liés les uns aux autres, et nous sommes liés grâce au lien de nos chakras. Alors, nous avons tout d'abord le chakra racine. Le chakra racine qui concerne donc les organes génitaux, d'accord? Donc le périnée, le sacrum, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes ou pour les hommes. Donc il concerne les besoins primaires, donc nourriture, logement, voilà. Donc nous sommes unis à ce niveau-là. Nous sommes unis aussi par le chakra sacré, donc sous le nombril. Donc si le nombril est ici, on est légèrement sous le nombril, on peut se dire au niveau du pubis. Donc qui concerne la créativité et la sexualité. Voilà, donc ça c'est le chakra sacré. Ensuite vient le plexus solaire. Alors évidemment, plexus solaire, on prend du jaune. Le plexus solaire, donc il est à l'épigastre et il concerne les émotions. Voilà. Tac. Puis vient donc au niveau du sternum, en vert, le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Tac. Le chakra du cœur, bien évidemment, qui concerne l'amour. D'accord? En bleu clair vient le chakra de la gorge. La gorge qui est à la base du cou, qui concerne la communication et l'affirmation de soi. Et là-dessus, du coup, il faudrait que Sarah s'affirme. Elle s'affirme déjà bien, attention, mais il faudrait qu'elle s'affirme un peu plus de façon à pouvoir relâcher ces liens toxiques qui m'unissent à elle et qui l'unissent à moi. Ensuite vient le troisième œil, le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil entre les sourcils qui concerne l'intellect, en bleu foncé ou indigo. Voilà. Et enfin vient le chakra couronne au sommet de la tête, qui concerne la sagesse, l'intuition. Voilà, en violet. Voilà, donc nous sommes unis, Sarah et moi, par ces 7 chakras. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette union, aujourd'hui, n'est pas qu'une union d'amour, elle devient pour Sarah en tout cas une union toxique. Et je souhaite l'en libérer, donc je vais le faire, tout simplement, pour qu'elle ne garde qu'un lien plus léger, celui de l'amour, et de l'amour inconditionnel de sa maman. Voilà. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire, donc pour bien que vous emmagasiniez la scission, je pose ma feuille, vous voyez bien ici la brisure. Donc je ne me sépare pas de mon enfant, je ne lui retire pas mon amour. Par contre, j'allège ce lien toxique qui se construit entre elle et moi. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose avec d'autres personnes, mais on peut aussi faire la même chose avec un lien tout simple, une mauvaise habitude. Arrêter de fumer, arrêter de manger du chocolat à chaque fois que je stresse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Changer ma voiture aussi, ou changer ma maison, vendre ma maison. On a parfois des liens aux objets qui sont assez étranges et ces liens deviennent des liens toxiques. Et lorsqu'on veut vendre sa voiture ou vendre sa maison, il est parfois compliqué de se séparer de ces objets parce que on y tient. Et c'est tout naturel. Mais il est venu le temps de s'en séparer et de ne garder que les bons souvenirs et de lui permettre à cet objet de partir et de vivre une autre expérience et de s'attacher, de créer des liens d'attachement à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait lorsque on veut se séparer de sa voiture?
ou de sa maison. Alors bien évidemment, je vais me redessiner, parce que je ne peux dessiner que moi et personne d'autre. Donc je suis Karine, toujours pareil. Hop là. J'aime toujours les jupes et les chaussures à talons, je n'ai pas changé. Karine. Et je vais donc pour le coup, là, me faire un petit encart. Et ici, marquer, et non pas là, hein, mais ici, noter par exemple que je veux arrêter de manger du chocolat à chaque fois que je stresse. Donc, manger du chocolat. Je ne veux pas arrêter de manger du chocolat. Je veux arrêter d'être dépendante du chocolat. C'est ce lien toxique que je veux couper. D'accord? Donc, vous voyez bien, manger du chocolat, c'est le lien toxique que je veux supprimer. Donc, bien évidemment, je souhaite que ma vie soit toujours lumineuse. Je souhaite au chocolat qu'il soit toujours aussi bon. Voilà. Hein. Et puis surtout, je souhaite que nous gardions une relation saine avec le chocolat, parce que c'est quand même important de garder une relation saine avec le chocolat. Parce que c'est bon, le chocolat. Voilà. Et je vais recommencer ces histoires de liens de chakras en couleur qui m'unissent au chocolat. Donc, je reprends ici mon chakra racine que je vais relier au chakra racine du chocolat. Voilà. Et puis ensuite, je vais relier le chakra sacré. Alors après, il va falloir faire un tout petit peu preuve d'initiative, parce que c'est vrai que là, du coup, il n'a pas de nombril, mon chocolat. Ensuite, je vais avoir le plexus solaire. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Arriver à dire non au chocolat. Le chakra du troisième œil. Dire non, mais le penser aussi. Et ensuite, le chakra couronne, transcender, bien évidemment, cette relation au chocolat. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas arrêter de manger du chocolat, je le répète encore. Je veux simplement arrêter de devenir la victime du chocolat et de rester maître de mes émotions. Et donc, je me sépare de ce lien de dépendance au chocolat. Voilà. Donc, vous voyez bien, ici, j'ai coupé les liens de dépendance toxique à une mauvaise habitude. Tout à l'heure, j'ai découpé les liens toxiques de dépendance avec ma fille pour ne lui donner et qu'elle ne reçoive que mon amour inconditionnel, d'accord? Sans angoisse, sans stress, que les séparations se passent mieux pour elle. Et puis, là, je me suis séparée de ma mauvaise habitude au chocolat. Mais je ne m'interdis pas d'en manger. D'accord? Voilà. Et maintenant, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, amusez-vous bien avec les bonshommes allumettes. Bonne journée. Au revoir.